Des peintres, Modigliani, Fujita, Gauguin, des sculpteurs, Rodin, Mayol, des musiciens, Claude Debussy, des poètes, Blaise Cendrars, ont vécu, créé dans les ateliers d'artistes de la rive gauche. Mais depuis 10 ans, ces cités disparaissent sous les coups des promoteurs. Il n'en reste aujourd'hui que 2 ou 3, et même celles-là sont menacées. Seule, pour l'instant, la ruche à Montparnasse vient d'être sauvée. Les autres meurent, rasés par les bulldozers et remplacés par des chantiers d'où vont surgir des immeubles de rapport. La cité Falguière est devenue la résidence Falguière. La cité d'Arsonval, la résidence d'Arsonval. Regardez bien cette cité d'artistes. Vous la voyez sans doute pour la dernière fois. C'est la cité Campagne Première. Les actuels propriétaires ne peuvent plus l'entretenir. Les bâtiments datent de Louis XIV. Alors, on veut détruire et construire une résidence, une de plus. Les ateliers de la rue d'Enfer-Rochereau derrière l'Observatoire. Le terrain appartient au ministère de l'Éducation nationale. Rare espace vert dans ce quartier, lieu de travail de nombreux artistes, dont le sculpteur Belmondo. L'Éducation nationale voulait y construire une cantine. Elle y a renoncé pour l'instant. Une cité peut encore être sauvée. La cité fleurie, 65 boulevard Arago. 29 ateliers, des arbres, des fleurs, de la verdure. Et c'est une cité qui vit. César Domela, par exemple, ce grand artiste, y travaille. César Domela est né à Amsterdam en 1900. C'est l'un des fondateurs de l'école dite du constructivisme. Pour ses structures, il utilise le bois, le cuivre, l'acier et le plastique depuis 1927. À 72 ans, il continue à travailler chaque jour. Célèbre dans le monde entier, il a reçu diverses propositions pour s'installer à l'étranger, notamment au Japon ou en Hollande. Il les a toutes refusées. Il préfère la cité fleurie. Monsieur Domela, vous travaillez dans cet atelier depuis combien de temps? 40 ans. Et c'était pour moi un débâcle si je devais quitter cet studio où j'ai tant de souvenirs, tant de bon temps, n'est-ce pas, pour travailler. Tandis que toute chose qu'on peut m'offrir éventuellement en échange, n'est-ce pas, ce sera tout un effort pour moi de me relancer dans le travail, de m'habituer à un autre endroit et à un autre quartier. Vous avez de la peine? Ah oui, beaucoup de la peine, même du chagrin.
Georges Armand Lacroix, sculpteur, un des derniers statuaires français. Ses œuvres décorent aussi bien le Sénat que le palais présidentiel et l'Assemblée nationale de Tananarive. L'État continue à lui acheter régulièrement de nombreuses sculptures. J'habite depuis 35 ans ici. C'est-à-dire, je travaille depuis 35 ans ici. Et vous êtes expulsé? Oui, nous sommes expulsés, puisque nous sommes plusieurs artistes ici dans la cité. Nous sommes, c'est-à-dire, nous devrons partir, parce que c'est certain que si ça doit être démoli, ça a été acheté par un promoteur. Les ateliers sont démolis, mais nous résistons. Nous offrons une résistance pour les conserver, surtout pas tellement pour nous-mêmes, mais notre but n'est pas égoïste, c'est aussi parce qu'il y a 29 ateliers à sauver qui pourront servir à d'autres artistes. En somme, ce qu'on vous propose maintenant, ce ne sont pas les ateliers. Non, on peut les appeler des studios, ça c'est certain, mais pas des ateliers vraiment pour un travail professionnel. Cadieux, chef d'école des peintres de la réalité et du trompe-l'œil. C'est un défenseur acharné de Paris et aussi de la cité fleurie. Il l'a peint en toute occasion et en toute saison. Henri Cadieux, depuis combien de temps habitez-vous la cité fleurie? Depuis 35 ans. Nous sommes là avec ma femme. Vous avez toujours travaillé ici? J'ai toujours travaillé. Pourquoi tenez-vous tellement à rester ici? Eh bien, c'est parce que ce cadre de verdure est indispensable à tous les artistes, même quand ils n'en ont pas conscience. Pour moi, la verdure, et pour tous les artistes, c'est le symbole de la liberté, surtout quand ce sont des plantes qui poussent un peu sans le secours du jardinier. Et c'est ce sentiment de la liberté qui nous donne aussi celui de la liberté dans la création. On vous proposerait un studio moderne, peut-être plus confortable. Vous préféreriez quand même rester ici? J'ai toujours préféré habiter dans un cadre comme celui-là. Il y a longtemps que cette cité existe. Cette cité existe depuis 1878, où elle a été construite avec des ruines, si on peut dire, de l'exposition de 1878, ainsi qu'avec les matériaux des Tuileries, qui à l'époque étaient donnés à tous ceux qui voulaient les emporter. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Les artistes, qui sont par définition individualistes, se sont groupés pour se défendre. Beaucoup de cités ont disparu à cause de cet individualisme, chacun étant, comme les curiaces, vaincu à son tour par le promoteur. Chez nous, il en a été autrement. Nous sommes spontanément réunis pour pouvoir lutter ensemble avec des moyens beaucoup plus importants que si nous avions été seuls. Et vous pensez gagner? Je l'espère toujours. Ce n'est pas absolument sûr, mais je l'espère. Ce serait souhaitable pour Paris et également pour le quartier, parce que c'est un très joli jardin et les gens qui viennent s'y promener seraient bien marris s'ils n'avaient plus cette promenade. Connaissance de Paris est la seule revue consacrée à la défense de Paris. Elle regroupe les associations qui luttent pour la sauvegarde des vieux quartiers et elle s'occupe du rachat des sites urbains menacés. Cette revue est animée par Pascal Payen-Appenzeller. Vous êtes un drôle de bonhomme. Partout, il y a un coin de Paris menacé et on vous voit arriver. Vous n'avez pas d'intérêt personnel dans ces combats. Non. Alors maintenant, ce sont les cités d'artistes. Et oui, effectivement, je me promène beaucoup dans Paris, ne serait-ce que parce que c'est effectivement mon métier que de faire visiter Paris. Mais quand j'entre dans ces cours, dans ces jardins, dans ces lieux extraordinaires, je suis pris d'une émotion. Et quelquefois, je suis attrapé par la manche par quelqu'un qui y habite et qui me dit, vous savez, monsieur, il n'y en a plus pour longtemps. Vous savez qu'elle a été plus ou moins vendue à un promoteur qui a eu son permis de construire et son permis de démolir, mais que l'association des artistes que j'ai animée
Et d'autre part, les gens de la presse et les gens du public sont venus et nous ont permis, aussi bien auprès du conseil municipal qu'auprès du tribunal administratif, d'obtenir de premières victoires, c'est-à-dire des annulations. Actuellement, nous en sommes là, mais il va falloir racheter et combattre encore. Il faut donc faire appel aux artistes eux-mêmes et aux mécènes, s'il en existe encore, pour qu'ils rachètent cette cité. Le promoteur qui veut construire sur la cité fleurie prétend qu'il ne ressemble pas aux autres, qu'il voudrait reconstruire dans son grand immeuble de nouveaux ateliers d'artistes. Nous l'avons laissé nous expliquer son projet. Nous pensons remplacer la cité fleurie actuelle du boulevard Arago, qui est une cité dans laquelle sont construits 29 pavillons, occupés actuellement par 7 ateliers d'artistes. Les artistes contestent ce chiffre, ils affirment qu'ils sont beaucoup plus nombreux. C'est pas tout à fait comme ça que se pose le problème. En réalité, ce que vous faites, vous démolissez une cité qui est basse, qui a des bâtiments bas, pour remplacer cet ensemble par un immeuble de 10 étages et des ateliers d'artistes nouveaux, c'est vrai. C'est ça. Mais ces ateliers d'artistes sont inclus dans un village, dans un espace vert considérable, qui représente environ 3000 m² de surface, 2 terrains en pleine terre, dans lequel nous avons implanté des ateliers d'artistes. Oui. Qu'est-ce qui me dit que tous ces studios qu'on voit là seront occupés plus tard par des artistes? Mais ils seront d'abord conçus pour répondre à une fonction qui est celle d'atelier d'artistes. Ils sont prévus avec un atelier au niveau du rez-de-chaussée de 40 mètres de surface. Ils sont loués ou pas? Ils seront loués? J'espère. Vendus? Ils seront, en principe, ils seront loués à des artistes. À quel prix? Je ne peux pas vous donner exactement le chiffre de la location, n'ayant pas actuellement le prix de construction de ces ateliers d'artistes. Alors vous dites que vous n'êtes pas sûr du prix des loyers, alors comment voulez-vous que les artistes sachent eux-mêmes à quelle sauce ils vont être mangés? En ce qui concerne les artistes dont nous devons le relogement, j'ai bien précisé qu'ils seraient relogés à la surface corrigée. Il est impossible aujourd'hui de fixer le prix de location des artistes, des ateliers qui ne sont pas prévus pour le relogement de ces artistes. Enfin, ils vont avoir un loyer qui va être très supérieur à celui qu'ils ont actuellement. Pour ce qui concerne les artistes actuellement occupant les locaux. Mais le problème est en fait de trouver un système qui permette de construire des ateliers d'artistes en Paris. Je crois que c'est une expérience qui mérite d'être tentée. Vous avez raison, monsieur le promoteur. Paris mérite qu'on lui reconstruise des cités d'artistes. Mais pourquoi le faire en démolissant celles qui existent encore? Votre idée est bonne, à condition que vous alliez faire votre programme ailleurs. Il ne manque pas d'endroits à Paris qu'on peut démolir sans regret. Laissez la cité fleurie aux artistes. Laissez-la nous. Nous avons justement envie d'aller nous y promener cet après-midi.